Et quand vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, vous commencez à changer votre cerveau et le corps qui vivait dans le passé et la réalité présente, pour pouvoir vivre dans le futur et la réalité présente. Et plus l'émotion que vous ressentez est forte, plus vous allez considérer l'image dans votre esprit. Et maintenant, vous commencez à graver les circuits dans votre cerveau, créant une mémoire à long terme et le conditionnement émotionnel de votre corps dans ce futur. Votre personnalité est faite de la façon dont vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez. Donc la personnalité actuelle qui regarde cette vidéo a créé la réalité personnelle appelée ma vie. C'est donc logique. Si vous voulez créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie, vous devez changer votre personnalité. Ce qui signifie que vous devez commencer à revoir ce à quoi vous pensiez jusqu'à présent. Commencez à modifier votre comportement et à remarquer comment vous vous sentez. Et si vous faites cela suffisamment de fois, tôt ou tard, vous allez vous délier de cette vieille personnalité. Mais l'étape suivante est de se poser la question. Quelle pensée je veux déclencher et brancher à mon cerveau? Quels sont les comportements que je veux manifester en un jour et dans ma vie entière? Et quand vous fermez les yeux et simulez votre comportement, cette répétition mentale installe en fait des circuits neurologiques dans votre cerveau. Vous préparez votre cerveau pour commencer à devenir cette personne. Et ensuite, si vous vous dites, est-ce que je peux enseigner à mon corps émotionnellement ce que je vais ressentir dans le futur avant qu'il n'arrive? Ainsi, vous n'aurez plus à attendre d'aller mieux pour ressentir la plénitude et la gratitude. Vous n'allez pas avoir à attendre d'avoir votre nouvelle relation pour ressentir de l'amour. Ça, c'est l'ancien modèle de la réalité de cause à effet. En fait, ce que vous allez faire, c'est plutôt créer cette cause et cet effet. Ce qui signifie que le moment où vous commencez à ressentir de la gratitude et de la sainteté, votre guérison commence. Le moment où vous commencez à tomber amoureux de la vie en vous, vous créez alors un égal. Donc maintenant, vous provoquez un effet. Donc les gens qui font ça régulièrement créent littéralement une nouvelle personnalité. Et bien sûr, ils créent une nouvelle réalité personnelle. Leur vie change. Ils ont toutes ces différentes opportunités qui commencent à se présenter et ça prend du temps au début parce que briser l'habitude d'un certain aspect de vous-même nécessite un état constant de conscience. En général, les gens utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour maintenir une émotion. Et j'appelle ça une addiction. Donc nous devenons dépendants à la vie que nous n'aimons pas. Il est donc important pour les gens de réaliser quand ils ressentent ça. Quand vous êtes en crise ou que quelque chose tombe en panne, vous avez le contrôle sur tout ça. Et ça, c'est une formule, c'est une compétence. Et nos études montrent que vous pouvez apprendre aux gens comment faire cela. Parce que quand vous vivez via une émotion, il y aura toujours un écart entre la façon dont les choses vous paraissent et la façon dont les choses sont réellement. Les émotions modifient notre perception. Et si vous réagissez dans ces moments-là, vous vous direz toujours les mêmes choses. Je n'aurais jamais dû dire ça. Je n'aurais pas dû faire cela. Je n'aurais jamais dû penser ci. Je n'aurais jamais dû envoyer cet email, etc. Il faut savoir que réduire vos réactions émotionnelles est un haut degré d'intelligence. Cela vous amène à vous recalibrer. Parce que la plupart des gens ne pensent pas qu'ils ont le contrôle sur cela. Ils diront, c'est cette personne qui m'a fait ça. Ces circonstances font que je suis ainsi. Moi, ce que je dis, c'est que si quelque chose dans votre environnement extérieur contrôle vos pensées et vos sentiments, alors vous êtes une victime de votre environnement. Et pourtant, la façon dont vous pensez et vous ressentez crée votre monde extérieur. Donc si vous pensez et ressentez toujours de la même manière, vous êtes dans ce que vous connaissez, dans votre réalité personnelle actuelle. Vous continuez à créer davantage de la même chose. Donc, pour changer, il faut penser et ressentir au-delà des conditions de votre environnement. Et être capable de le faire à un tel degré que vous ne réagissez plus aux mêmes personnes de la même manière. Et cela demande un effort. Ce n'est pas facile au début, mais une fois que vous avez commencé à pratiquer,
vous allez vous améliorer et comme tout le reste, vous commencez à avancer dans votre vie avec plus de cohérence. Et vous êtes moins susceptible d'avoir besoin d'un élément déclencheur. Et si vous avez moins besoin d'être dans la réaction, alors vous n'êtes pas dans un programme inconscient. Tout le monde a fait quelque chose de grand. Que s'est-il passé à cet instant? Vous avez une idée géniale, une vision d'une certaine possibilité, vous êtes absorbé par cela. Et tout d'un coup, vous n'êtes plus intéressé par votre téléphone portable, le fait de le regarder toutes les 2 minutes. Vous n'êtes plus intéressé par le dîner auquel vous êtes censé aller ou la personne que vous appelez habituellement pour vous plaindre. Vous regardez une émission de télévision et d'un coup, vous commencez à penser et à contempler. Y a-t-il une nouvelle façon de faire? Y a-t-il une meilleure façon de faire? Qu'est-ce que ça ferait d'être en bonne santé, d'être heureux, d'être libre et d'avoir une nouvelle carrière, une nouvelle relation? Au moment où vous vous posez cette question, vous allumez le centre créatif dans votre cerveau. L'atelier et le lobe frontal sont connectés à tout dans le cerveau. Et il veut répondre à cette question. C'est le cerveau antérieur. C'est un endroit où nous imaginons les possibilités. Nous inventons. Nous avons l'attention ou l'intention. Alors nous nous disons, qu'est-ce que ça ferait d'avoir une nouvelle carrière? Et le lobe frontal est en mode, ok, regardons pour voir ce que nous avons stocké dans le cerveau. Nous avons une certaine quantité de connaissances et une certaine quantité d'expérience et il commence à sélectionner ces différents réseaux de neurones et il commence à les appeler ceux qui sont en rapport avec cette question. Et quand le cerveau commence à fonctionner en tandem, tout d'un coup, vous avez une image dans votre esprit. C'est ce qu'on appelle l'intention. Vous sélectionnez un nouveau potentiel dans le champ quantique. Maintenant, pour la personne qui est passionnée, la pensée qu'elle a dans son esprit devient littéralement l'expérience. Et le produit final d'une expérience s'appelle une émotion. Dorénavant, ils ne ressentent plus de tristesse, de douleur, de la souffrance ou de la peur. Ils ressentent de la gratitude. Ils se sentent inspirés, ils se sentent optimistes. Ils ressentent une émotion centrée sur le cœur et quand vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, vous commencez à modifier votre cerveau et votre corps qui vivait dans le passé, la réalité présente, pour aller vivre dans le futur, la réalité présente. Et plus l'émotion que vous ressentez est forte, plus vous remarquez l'image dans votre esprit. Et maintenant, vous commencez à mettre en place les circuits dans votre cerveau, créant une mémoire à long terme et le conditionnement émotionnel de votre corps dans ce futur. Et nous pourrions dire alors, vous vous souvenez de votre futur maintenant. L'idée alors est de se lever et de lier votre comportement à vos intentions. Vous devez ensuite rester conscient des pensées parasites telles que « commence demain, je suis trop fatigué, cela ne marchera jamais, cela n'a pas marché la dernière fois ». Vous devez être le gouverneur de toutes ces pensées. Commencez à faire des choix différents. Et la partie la plus difficile du changement, c'est de ne pas faire les mêmes choix que vous avez fait la veille. Donc, vous devez réfléchir aux choix que vous n'allez pas faire. Vous devez penser au comportement que vous allez modifier. Ça peut même être la façon dont vous parlez. Quelles sont les expériences dont vous devez vous éloigner des personnes, de certains endroits à certains moments et quelles émotions vous conduisent à un stade inférieur qui vous empêche d'avoir cette vision. Parce que cette émotion familière, vous fera voir l'avenir, mais à travers l'œil du passé. Donc alors, quand vous combinez la pensée et le sentiment, cela s'appelle un état d'être. Vous devez maintenir un état d'être élevé du corps pendant toute la journée pour garder votre énergie indépendamment des autres personnes et des conditions de votre vie, indépendamment des habitudes et des dépendances émotionnelles dans votre corps et indépendamment du temps. Et je vous le dis, si vous faites ça correctement, préparez-vous. Parce que quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. C'est une loi et cela va arriver d'une façon ou d'une autre, à laquelle vous n'avez jamais pensé. C'est l'inconnu, c'est la surprise. Le cerveau apprend par les erreurs et les surprises. Pourquoi ne pas avoir quelques surprises parfois? Donc au moment où vous commencez à ressentir une émotion familière ou que vous retournez à un ancien état d'être, vous vous déconnectez de votre futur et vous êtes de retour dans votre passé. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change. Et si vous me dites que c'est à cause de telle personne, je vous dirais « Ok, bah super ». Mais c'est cela qu'être victime de sa vie. Alors il faut de la pratique, des essais et des erreurs. Et il y a des jours
où vous avez juste la connexion et ça coule bien, c'est doux, libre. Et d'autres jours, vous êtes frappé de toutes parts parce que l'univers dit: vous voulez la richesse, la liberté et la santé? Eh bien, laissez-moi vous montrer à quel point c'est à vous d'amorcer cela. Pour maintenir cet état, indépendamment des conditions, c'est quand vous le ferez, aucune chose ne pourra vous en éloigner. Maintenant, c'est permanent et les gens commencent maintenant à comprendre cela et la personne se guérit seule de sa maladie. Les gens que je vois me disent: la maladie existe, mais dans mon ancienne personnalité, elle n'existe plus chez moi et je suis prêt pour le prochain défi. Je suis prêt, je le veux, je veux être mis au défi. Je me sentais plus vivant quand j'étais mis au défi. Maintenant, vous ne subissez plus. Vous êtes engagé dans votre vie et je pense que c'est une façon saine de vivre. Donc le processus de changement est le modèle méditatif. Il nécessite de désapprendre et de réapprendre. Cela nécessite de briser l'habitude de l'ancien soi et de réinventer un nouveau soi. Mais nous disons que la neuroscience élague les connexions synaptiques et fait germer de nouvelles connexions, débrancher et recabler la démémorisation des émotions qui sont stockées dans le corps pour ensuite reconditionner le corps pour un nouvel esprit dans une nouvelle émotion, ne reposant plus sur les mêmes gènes de la même manière, mais sur de nouveaux gènes d'une nouvelle façon, en commençant à retirer votre énergie du passé et à commencer à l'investir dans le futur. Ce que nous enseignons aux gens, c'est de ne pas prier pour que leur prière soit exaucée, mais de sortir de leur méditation comme si leur prière était déjà exaucée. Parce que lorsqu'ils combinent cette intention claire de leur avenir avec cette élévation d'émotions, ils changent littéralement leur énergie. Ils changent la chimie de leur cerveau, ils changent la façon dont leur cerveau fonctionne, ils changent leur expression génétique, ils changent leur chimie, ils deviennent littéralement quelqu'un d'autre. Et encore, quand les gens font ça, ça peut leur prendre des mois pour changer leur maladie, mais nous l'avons vu maintes et maintes fois, ils reviennent à un certain niveau de conscience et la maladie n'est plus là. Et c'est comme si la maladie n'existait plus que dans leur ancienne personnalité. Ils sont littéralement quelqu'un d'autre. Et nous l'avons vu assez souvent maintenant, pour savoir que les gens atteignent un certain point avec eux-mêmes où ils se sentent si entiers, ils se sentent tellement satisfaits de qui ils sont, ils se sentent si heureux avec eux-mêmes dans leur vie qu'ils se soucient moins d'être malades. C'est le moment, on y va encore et encore.